Bonsoir Pascal, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Cette bande dessinée retrace l'histoire de la célèbre agence de photographes Magnum qui fête ses 70 printemps. Vous êtes d'ailleurs allé leur rendre visite au siège. Absolument. Alors l'idée est née à Paris, mais elle a été concrétisée à New York en 1947. C'est Robert Capa, bien sûr, et sa compagne, Gerda Taro, qui n'a jamais été membre parce qu'elle a été tuée en 1937 sur le front de la guerre d'Espagne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de révolutionnaire dans Magnum? Eh bien, à l'époque, il y avait évidemment des agences de photographes, mais les photographes étaient comme des pigistes. Eux, ils ont inventé la coopérative, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire et dans le monde, les photographes étaient leurs propres patrons. Donc, chaque année, ils se réunissent soit à Paris, à Londres ou à New York et ils décident de tout ensemble. Alors, on est allé au siège parisien de Magnum et je vous propose de regarder notre reportage signé Guillaume Gouet et Florian Gauthier. À l'origine de l'agence Magnum, Robert Capa et sa compagne Gerda Taro. Ensemble, ils partent sur le front et couvrent notamment la guerre d'Espagne. Mais mécontents de la manière dont les journaux publient leurs reportages, ils vont inventer le droit d'auteur pour les photographes. En fait, ils ne sont pas du tout propriétaires de leurs photos et on les envoie sur des terrains de guerre, on les paye pour ça. Ils prennent des photos, ils envoient les photos et à partir de là, ils n'ont plus aucune vision de ce qui va se passer. Les journaux, selon la taille dont ils disposent, vont recouper les photos, mettre des légendes complètement différentes, des fois qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont vécu. Et comme c'est quand même des photoreporters, donc ce sont des journalistes, ils en avaient marre qu'on raconte n'importe quoi avec leurs photos et qu'on les recoupe. Donc c'est vraiment à la fois artistique, c'est-à-dire l'envie d'avoir le produit final, celui qu'ils ont photographié, et en même temps, au niveau de l'histoire, d'avoir exactement l'histoire qu'ils ont vécue et de relater ce qui se passe vraiment sur le terrain. En 1947, bien après la mort de Gerda, Capa crée la première coopérative de photographes au monde. L'agence porte le nom de la célèbre bouteille de champagne. Depuis, c'est devenu une tradition. Chaque nouvelle recrue a droit à son magnum de champagne. Ici, en 2016, Jérôme Cecchini. Ces photos de l'Ukraine font la une de la presse internationale. Pour tous les photographes, ou pour la plupart des photographes, Magnum, c'est le Saint Graal. En fait, c'est l'agence dont on rêve. Tous les photographes ont en tête, moi en particulier, les images de Capa, Cartier-Bresson. Donc c'est une agence mythique, en fait. Donc on va entrer maintenant dans la chambre froide. Il n'y a qu'une personne qui a habilité à y entrer. Donc c'est exceptionnel qu'on l'ouvre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la conservation des négatifs est très importante et il faut une température de 15 degrés constante. Il faut des gants pour manipuler ces négatifs. Donc chaque pochette contient un film en fait, de 36 poses en général. Alors ça, ce sont les tampons avec le nom de chaque photographe. Cornel Capa. Il y a Steve McCurry ici. Il y a Gilles Pérez. Du grand Raymond Lepardon. On a des disques durs maintenant, donc c'est moins glamour. 75 ans après sa fondation, Magnum compte aujourd'hui une centaine de photographes de par le monde, tous propriétaires de leurs images, propriétaires de leur agence. Voilà, joyeux anniversaire à Magnum, 75 ans, comme vous le dites Pascal. Je m'étais trompé en disant 70. Merci, à demain. À demain.